Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes 5 astuces pour réussir son PMP. Étant l'heureux détenteur de cette certification en janvier 2025, avec les mentions Above Target dans les 3 domaines, j'aimerais vraiment aujourd'hui partager avec toi ces différentes astuces qui vont te permettre, et ça je suis sûr, de pouvoir aborder beaucoup plus sereinement l'examen le jour J. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière astuce, qui, je pense pour moi, est tellement sous-cotée, mais qui fera vraiment toute la différence le jour J. Allez, c'est parti. Astuce numéro 1, ne pas apprendre tout par cœur. Lorsque tu regardes le PMBOK, la 7e édition, dans mon cas, avouons-le nous, c'est un sacré beau bébé d'une centaine de pages. Le premier réflexe serait de plonger la tête la première et de tout apprendre par cœur. Les processus, les formules, les artefacts et tout le soin de soin. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que l'examen PMP est conçu pour tester ta compréhension des concepts, pas ta mémoire. Au lieu de réciter bêtement, concentre-toi vraiment sur le comment et le pourquoi ces concepts sont appliqués en gestion de projet pour PMI. Ce que je te conseille également, c'est d'aller feuilleter des livres qui sont des résumés et qui simplifient les concepts, ce qui va vous permettre également de mieux digérer toute cette information. Astuce numéro 2, avoir le mindset PMI. Le PMP ne teste pas seulement tes connaissances, il teste également ta manière de penser en tant que chef de projet et plus particulièrement ta manière de penser en tant que chef de projet PMI. Et ce détail est très important. Pourquoi? Parce que dans le cadre de ton apprentissage, eh bien, tu vas voir que le chef de projet PMI a une certaine construction logique. Par exemple, lors d'un projet, un des points principaux est de délivrer de la valeur. On parle aussi par exemple de servant leadership. Le manager, le chef de projet qui est là pour son équipe, pour l'aider, pour lui enlever les différents obstacles. Et dans le même sens, c'est aussi une personne qui va toujours vouloir collaborer et communiquer. Et cette communication, par exemple, eh bien, si possible, va se faire en face à face et non pas par email. Le chef de projet PMI suit aussi une certaine éthique professionnelle. Vous pourrez peut-être avoir des questions où on va vous dire « on a vu que telle personne n'a pas respecté le code de conduite PMI, que devez-vous faire ?» Eh bien en fait vous réfléchissez pas, tout de suite vous dénoncez. Dans le mindset du PMI, un des points qui je pense qui est vraiment le plus important est que dès qu'il y a un problème ou une demande de changement, la première chose à faire avant de prendre une décision sera toujours d'analyser. Et ça, je pense, c'est peut-être le 10-15% de mes réponses de « il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend tout de suite des décisions ?» Non, on analyse d'abord. Astuce numéro 3, s'entraîner avec des simulateurs d'examen. Maintenant que tu commences à engranger de la connaissance et que tu as également gentiment le mindset PMI, eh bien il faut mettre tout ça en application. Et le meilleur moyen que je puisse te donner, c'est de vraiment manger des questions d'examen. Pourquoi? Tout simplement parce que premièrement, tu vas pouvoir jauger de ton niveau. Est-ce que tu fais toujours tout juste ou tout faux? Mais ce qui est surtout le plus important pour moi, c'est que lorsque tu vas faire faux, il va falloir que tu comprennes pourquoi. Fais attention que le simulateur que tu vas utiliser explique bien pourquoi c'est la bonne réponse, mais également si possible pourquoi les autres réponses ne sont pas valables. Pour ça, je t'invite aussi à regarder plusieurs chaînes YouTube qui en parlent. Les Anglais, je trouve, sont très forts sur ça, où vraiment vous avez des 6 heures de vidéos complètes où la personne va revoir toutes les différentes questions et va également expliquer pourquoi la réponse A est correcte et pourquoi la réponse B ne l'est pas. L'autre point très important de ces simulateurs, c'est qu'ils vont te permettre de te mettre en conditions réelles le jour J. Si, imaginons, tu commences à faire 5 questions par 5 questions par 5 questions, autant te dire que le jour J, tu ne seras jamais prêt. Parce que devoir encaisser les 180 questions, donc 3 séries de 60 questions, c'est très éprouvant. Donc ce que je te conseille, commence peut-être par 2 questions, pause, 2 questions, pause, et gentiment passe à 4, 8, 10, 20, 30 pour arriver aux 60. Et à la fin, ce que je te conseille également, c'est d'au moins faire une dizaine de simulations d'examen, donc les 180 questions, pour te préparer. La même chose, prends aussi des simulateurs où tu as le timing. Pourquoi? Parce que moi, je peux vous dire, la première fois que j'ai fait, ça m'a stressé. Parce que tu es sur ton écran,
tu réfléchis déjà à toutes les questions et tu as ce petit décompte et ça met un stress pas possible. Si vous vous entraînez, eh bien le jour J, vous allez être habitué et ce ne sera pas une source de stress. Avec beaucoup de recul, si tu es quelqu'un qui a du mal avec la théorie et que de lire le livre, eh bien c'est très difficile, une autre méthode qui je pense aussi très intéressante serait d'apprendre l'examen PMP avec les questions du simulateur. Parce que alors certes au début vous allez faire tout faux, mais au moins à chaque question vous allez prendre les termes et vous allez feuilleter à côté le livre. Et c'est comme ça que vous pouvez apprendre. Astuce numéro 4, bien dormir et prendre ses collations le jour J. Ça y est, nous sommes enfin ce fameux jour, le jour de l'examen du PMP. Premier conseil, arrivez au moins quelques minutes d'avance. Si vous arrivez dans le rush, vous allez être stressé et réaliser cet examen PMP dans le stress, c'est une très mauvaise idée, croyez-le moi. Et pour arriver dans les meilleures conditions, ce que je vous conseille également, c'est de bien dormir les 2 soirs d'avant. De cette manière, vous arrivez reposé et prêt à attaquer ce marathon. Parce que oui, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon de 180 questions. Ce qui va être très important, c'est bien de retenir que vous allez avoir 60 questions, une pause de 10 minutes, 60 questions, une pause de 10 minutes et finalement les 60 questions. Dans tous les cas, je vous oblige de prendre les 10 minutes de pause. Peut-être dans le feu de l'action, après les 60 premières questions, vous allez lui dire « oui, non, pas besoin, je continue directement, pas besoin de prendre la pause ». Stop. Vous prenez votre pause de 10 minutes, vous sortez dehors et vous allez directement en direction de votre casier. Et dans votre casier, veuillez à apporter une bouteille d'eau ou du coca, du sucre tout simplement, ainsi que des collations comme par exemple dans mon cas j'avais pris des bananes, des carrés de chocolat noir. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'examen est éprouvant. Vous allez tellement vous concentrer que vous avez besoin d'énergie. C'est pour ça que pendant ces 10 minutes de pause, levez-vous, faites des étirements mais également buvez et mangez. Attaquons maintenant la dernière astuce qui pour moi est vraiment l'astuce game changer et sous-cotée. L'astuce numéro 5 sera d'utiliser la fonctionnalité de surligner et de biffer. Les questions sont dans un programme. Et dans ce programme, vous allez certes pouvoir changer par exemple de langue, mais également de pouvoir surligner ou biffer du texte. Et ça, croyez-moi, ça change tout. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous allez lire une première fois la question, mettez tout de suite en surbrillance les mots-clés. Par exemple, dans quel modèle sommes-nous ? Est-ce que c'est une approche agile ? Est-ce que c'est une approche prédictive ? Tout de suite, mettez ça. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous n'allez pas perdre de temps après en relisant la question de vous reposer ces questions. Avec ces éléments surlignés, votre cerveau va se focaliser sur ces mots clés qui vont ainsi ensuite vous permettre beaucoup plus facilement d'attaquer les questions et de réfléchir si oui ou non est-ce que ces questions correspondent aux mots-clés que vous avez pu surligner. Si par hasard vous avez un mot-clé où vous savez directement qu'une des réponses est totalement fausse, parce que oui, je le précise, bien généralement sur les 4 choix qui s'offrent à vous, 2 choix sont totalement hors sujet et vous pouvez être certain de pouvoir directement les biffer. Et ça, vous vous rendez pas compte. Mais en fait, lorsque vous allez revoir la question et que vous voyez les choses qui sont biffées, vous ne perdez plus d'énergie à relire cette phrase. Et quand on parle de 180 questions, je compte même pas le nombre de mots parce que ça aussi, il faut faire attention. Mais les questions sont longues. C'est pas juste qu'est-ce qu'est le modèle prédictif. Non, non, c'est toute une mise en situation. Et vraiment, vous allez perdre beaucoup d'énergie si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité de surligner et de biffer. Pourquoi est-ce que je pense qu'elle est très sous-estimée ? Eh bien en fait, parce que j'en ai que très peu entendu parler et surtout parce que dans les simulateurs d'examen, il n'y a pas cette option. Et ça, vraiment, pensez-y le jour J et je peux vous dire que ça va faire une différence incroyable. Dans tous les cas, je voulais te féliciter parce que faire le PMP, l'apprendre, passer l'examen, c'est toute une histoire, c'est toute une aventure. Vraiment, je te dis bravo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker directement, ou si par hasard tu as peut-être encore des questions, n'hésite pas à mettre dans les commentaires, ou si tu veux partager toi d'autres astuces, c'est aussi volontiers que l'espace commentaire est là à ta disposition. Sur ce, bon courage pour votre préparation et à bientôt pour de nouvelles vidéos.